jamais ce que je vois. Et une fois vécu ensemble ou engagé, marié, et tu commences à découvrir que la personne, toutes ses chaussettes puent. Cette personne ne se lave pas. Il a du mal, il faut le... Va te laver. Tu dis, hé, donc pendant tout ce temps qu'on était... Il sentait bon. Il avait l'air fantastique. Donc il faut l'épouser pour seulement prendre bain. Est-ce que on va tenir le coup? Est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce que l'émotion continuera à jouer? Ou il y aura des points d'interrogation? Est-ce que c'est vraiment cette personne qui me parle? Il y a des conseils, je crois. Voilà. Ça, ce sont des introductions. On est en train d'introduire pour comprendre que le mariage, il faut être sérieux. Le mariage, ce n'est pas l'émotion. Le mariage, ce n'est pas l'aveuglement. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? Ça demande la prudence, la sagesse et la maturité. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ça veut dire, si tu es mature, sachez-le, les garçons ou les filles, ils n'auront pas l'opportunité de jouer avec vous. Je prépare les personnes à ne pas être les filles ou les hommes faciles. Vous devez comprendre, dans le choix ou dans l'engagement, tu ne peux pas te démontrer comme une personne facile. C'est impossible. On va comprendre pourquoi. Parce que les personnes faciles, ils payent les pots cassés sérieusement. Sérieusement. Amen. Vous devez comprendre, lorsque la maturité va commencer à entrer, tous les immatures qui vous courent après, ils vont tous partir. La question qui est posée, pourquoi tu veux mon mari? N'est-ce pas? Ça, c'est un bonus que je vous ai donné. Hein? Tu t'approches de moi, pourquoi? Amen. Tu t'accroches, tu veux que... Mais pourquoi? Dis-moi le pourquoi. Je veux savoir juste le pourquoi. Et écoutez le pourquoi et envoyez-moi un email. Et pasteur, il m'a dit, ou elle m'a dit, c'est ça. Et après, toi et moi, on va parler. Et je vais te dire le niveau de ton type ou le niveau de ta fiancée. Je te dirai son niveau. Et si c'est une personne qui est prête pour le mariage ou une personne qui n'est pas prête pour le mariage. Pour être prêt dans le mariage, je le relatais le mardi passé, je continue. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui se disent, ben moi je m'en fous, hein, moi je peux tout faire, j'ai tout, voilà. Tu dois savoir, si tu as toujours ces intentions, n'ose pas t'engager. Amen. Amen. N'ose pas à t'engager si tu te sens toujours capable de tout faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui envoie une aide semblable. Ça veut dire, il doit y avoir un temps dans la vie, malgré ta connaissance, malgré ta force, malgré tout ce que tu es, tu dois savoir, il doit y avoir une aide semblable. N'est-ce pas? Alors cette aide semblable, c'est par rapport à quoi? Une aide semblable. Qu'est-ce que ça vous dit? Attention, il y a des gens qui ont appris ça avant, il ne faut pas répondre, hein, parce que vous allez vite précipiter. Toutefois, je vais vous comprendre. Voilà, une aide semblable. C'est-à-dire une personne qui ressemble en fait à l'autre personne, non? Ben, je ne sais pas, répondez. Hein. Une aide semblable. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? Il faudrait que l'on voit une aide semblable. Ça, c'est Dieu dans les procédures de mariage, de l'engagement. Vous devez savoir, on ne s'engage pas n'importe quoi, parce qu'au début, on a dit, le mariage, c'est une institution divine. Ça veut dire qu'il y a la destinée qui est à l'intérieur. Ça veut dire la personne que tu vas vivre doit s'aligner dans ta destinée. Si la personne n'est pas alignée dans ta destinée, c'est l'échec. Alors maintenant la Bible dit une aide sans. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc une personne qui soit foncièrement prête pour s'engager. C'est une réponse. Je ne sais pas. Oui, allez-y. Soyez
ressemblent. On n'est pas dans l'église catholique, on a mis la croix ici, tout le monde a peur. Parlons-en, c'est une personne qui ressemble. Tu as répondu doucement, allez-y doucement, oui. Une insemblable. Une insemblable, oui. Comment, qui veut dire? L'opposé, par exemple, en masculin. Non. Une insemblable? Non. Je vois pas. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Pardon? Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Une insemblable? Ouais, qui est sur la même. Qui complète. Une personne qui complète. Une insemblable. Une personne Qui est pareil, Non, c'est-à-dire, comme je suis grande étape, il me faut aussi une grande étape. Non. Aussi mature que nous, une personne qui soit aussi mature que nous. Qui a la même vision. Qui a de même vision, de même critères que toi, même, qui est des mêmes critères. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui donne une nette semblable. Qui complète? Il Qui se complète tous les deux. Une personne qui est. Ouais. Voilà, ok, c'est bon, tout ce que tu avais dit. Mais vous devez comprendre, notez-le si c'est nécessaire, si c'est possible. Vous devez savoir, une nette semblable, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, la taille, la couleur de peau, ou ainsi de suite. N'oubliez pas, le mariage, c'est spirituel d'abord. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, vous devez savoir que le mariage, c'est la destinée. Donc, ça veut dire une aide semblable. Donc, ça veut dire avoir un partenaire qui a la même vision. Allô? Allô? Tu as la même vision que La même vision. Parce que s'il n'y a pas la compatibilité, est-ce qu'on comprend cela? Oui. Alors, s'il n'y a pas ça, il y aura un grand problème. Amen. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Avec tous ces efforts. Amen. Vous comprenez? S'il n'y a pas de compatibilité, il va y avoir un désordre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand on dit une nez, ça veut dire c'est vrai, c'est complété. Comment c'est complété? Dans le désordre? Dans les caractères, Est-ce qu'il n'y a que ça? C'est complété? Non, il faut avoir dans la vie privée. Oui, même valeur, est-ce qu'il n'est que ça? Pardon? Spirituel, est-ce que ce n'est que ça? C'est un, ok, c'est bon. Pour nous les chrétiens, d'abord, premier critère, il faut marier une personne qui est dans le Seigneur. Pardon? Oui, allez-y, c'est qui est dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est biblique, c'est ce qui est dit. On va voir les conséquences de pour. On le saura tout à l'heure. Tout ça, ce sont des introductions sur le mariage, une compréhension. On parle de la compatibilité. Ça veut dire quand il n'y a pas compatibilité, automatiquement il y a désordre. Tu vas prendre quelqu'un qui te dit, tu lui dis, je vais aller à l'église, il te dit, pourquoi tu vas à l'église? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quelqu'un qui va te dire, tu pries trop, pourquoi tu pries trop? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas jeûner, mais les jeûnes c'est quoi? Les jeûnes c'est quoi? Tout le temps jeûner. L'incompatibilité. C'est-à-dire il y a deux visions. Donc ça veut dire on s'est révélé automatiquement par rapport à la pensée de Dieu une aide semblable. C'est-à-dire quand une personne vient s'allier à ta vie, ça veut dire qu'elle doit aider, être semblable par rapport à la destinée. Ça veut dire une bonne compréhension, n'est-ce pas? C'est-à-dire si vous, la Bible dit, si deux personnes ne voient pas ensemble, est-ce que vous allez marcher ensemble? Hein? Si deux personnes, toi tu vois nord, lui voit sud, et vous êtes dans la même maison, comment sera cette maison? Ouest ou ouest? Répondez-moi. Toi tu vois nord, lui voit sud, mais vous êtes dans la même maison. Dites-moi, cette maison-là va prendre quelle direction? Le centre. Ah! Non, répondez-moi. On a des centres, oui, ça fait partie de réponse. Hein? Il n'y a pas de direction. Mais ici, il n'y a pas de direction, il y a quoi? Des hommes. Il n'y a pas d'évolution, oui, mais Une maison sans boussole. Il y a quoi?
Vous comprenez? C'est-à-dire l'incompatibilité, attention, l'incompatibilité, et si vous restez, c'est bon, on a le temps, mais on suit. L'incompatibilité dans un engagement, c'est primordial. C'est pourquoi je vous ai dit, le mariage, c'est fait pour les matures. L'amour est prudent et sage. Ce n'est pas aveugle. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'engager à une personne que vous ne voyez pas la même chose. Amen. Vous ne voyez pas la même chose, mais vous êtes. C'est pourquoi il y a l'échec, c'est pourquoi il y a trop de divorces, il y a trop de séparations, il y a toutes ces choses. On dit je croyais, et je vous relatais. Pendant le temps de fiançailles, qu'est-ce que vous faites? Ou de l'engagement. Ou ceux qui croient qu'ils peuvent s'engager, qu'est-ce qu'ils pensent pendant ce temps-là? C'est quel temps? Hein? C'est quel temps? Dans la lune de miel. La lune de miel. Oui, ok, c'est tout d'abord, je vais parler après. J'accepte toutes ces réponses. C'est une période où l'on vit aveuglément, on fait comme ça. Ah, donc le fiançailles, c'est un fiançailles. Il y a des choses comme ça. Doucement, on prend des réponses. Ça arrive. C'est pas grave, moi je vais parler après. Oui, vous avez dit, lune de miel, oui. Les temps de fiançailles, engagement, c'est quoi? C'est quel temps? C'est connaître. Je connais. C'est un temps d'étude entre deux personnes pour savoir s'ils sont compatibles ou pas. Temps d'adaptation. Attention, oui, parlez. Mais comment vous laissez les dames parler? Les hommes, ça va Dans la pas. fiancée, on est déjà sûr, non? Ah, quoi? Parce que le mariage, On s'examine. on connaît qu'on va marier une personne, c'est-à-dire qu'on est sûr. Qui a formé? Est-ce que cette promesse, c'est que c'est formé? C'est pas quand même, non? C'est-à-dire que tout le monde peut. On le saura tout à l'heure, t'en fais pas, on le saura tout à l'heure. On Oui, s'examine. ce temps-là, c'est quel, s'il vous plaît, en ordre, s'il vous plaît. C'est quel temps? C'est le temps que je vous sais quel temps? Oh, mais moi, je me fiance. C'est quel temps? Le temps de voir si on a la même vision, de se connaître, et de savoir si on va si ça pourra aller dans la même direction. C'est le temps de réunir de l'argent. Le temps de fiançailles, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est quelques-uns ont dit des grandes réponses. C'est pas un temps, c'est pourquoi j'ai dit, moi, quand je vous dis, je vous parle de 18 ans d'expérience, quand je voulais me marier, ça veut dire, moi je faisais les interviews. Moi je n'ai pas date les femmes. Ok? Vous allez comprendre comment ces choses c'est sérieux. Je n'ai pas date, comment on dit dating ici? Sortir et toutes ces choses-là. Pourquoi? En comprenant, en tant qu'enfant de Dieu, le mariage, c'est une institution divine. Ça veut dire la première des choses, il faut commencer à prier pour son partenaire. Amen. On prie d'abord pour son partenaire. Quand on prie, le Seigneur il est juste parce que c'est lui qui a initié ça. Ok? Il sait exactement qui et qui. Vous savez, il y a des voleurs et des voleuses dans ce monde. La personne que tu vis, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Et c'est pourquoi ça ne va pas marcher, parce que la propriétaire de la personne déclare chaque jour. Parce que chacun prie, n'est-ce pas? Seigneur, mon mari, ma femme, quand est-ce que je vais me marier? Ok, quelqu'un avait déjà volé. Et quand quelqu'un a volé, là, vous ne comprenez pas, ça barre, ok, il y a quelqu'un là qui dit, mon mari m'a béni, au nom de Jésus, ma femme, c'est... Là-bas, la voleuse, le voleur, c'est pourquoi vous voyez des choses comme ça, c'est sérieux. Il faut demander à Dieu ce qui est à toi. Amen. Il faut demander ce qui est à toi pour que tu n'aies pas ce genre de problème. Parce que quand tu prends la personne d'autrui, sachez-le que on la réclamera. On la réclame. Parce que je vous ai dit, c'est question de la destinée. Donc si quelqu'un n'est pas fait pour ta destinée, il ne restera pas là. Il ne restera pas là. Parce que la destinée, c'est ta vie. C'est ce qui est toi. C'est ta mission sur la terre. C'est que tu feras jusqu'à ta mort. C'est pourquoi tout ce qui accompagne, tout ce qui... Il faut dire, il n'y a rien de hasard. Il y a des gens qui ne doivent jamais être dans ta vie. Il y a des gens que tu ne dois jamais rencontrer. Depuis que tu as rencontré ces gens, il n'y a que des malheurs.
Depuis que tu as rencontré ces gens, il n'y a que l'échec. Depuis que tu as rencontré ces gens, il y a que des problèmes. Parce qu'ils ne devraient pas entrer dans ta destinée. Tu as fait l'erreur de leur mettre là où il ne fallait pas mettre. Dis à ton voisin, je dois protéger ma destinée. C'est pourquoi, c'est arrivé à ce temps, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit Dieu, moi je n'ai pas dette, je ne vais pas faire de sorties. Moi j'ai commencé à faire des interviews. J'attends, oh, il y a une soeur, elle prie, voilà, je prie, ah oui, ça revient. Rendez-vous dans un restaurant, on se met. Vous savez, il faut arriver à un temps. Il faut connaître d'abord qui tu es. Je vous ai dit, il ne faut pas être facile, n'est-ce pas? Il faut connaître qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un te dira qui tu es. Vous m'entendez? Voilà. C'est-à-dire, si tu n'as pas la personnalité, s'il faut dire, ou si tu n'as pas l'identité par rapport à toi-même, c'est quelqu'un qui va donner l'identité qu'il veut. Vous comprenez? Alors, j'ai compris un principe dans ma vie, que la vie est tellement précieuse. Il faut savoir comment protéger cette vie. Alors, quand j'ai compris cela, pendant que j'étais en train de consulter les sœurs, c'était dans des restaurants, on se met. Heureusement, ils n'avaient pas des cahiers, des bics. Moi, je m'asseyais, j'avais mon carnet dans le cœur. Pendant qu'on cause, ma sœur, oh là là, qu'est-ce que vous aimez là? Ok. C'est ceci, ça te plaît? Oh, les choses comme ça. Je vais gifler directement. C'est-à-dire, il y a un temps pendant que je parle, je suis en train de voir ce que Dieu m'a dit de quel genre de femme. C'est-à-dire, je regarde ton caractère, je regarde ta spiritualité, je regarde toutes ces choses. Je ne fais pas de plaisanterie. Si tu es là pour détruire ma destinée, je suis désolé, même si tu es belle, même si tu es beau, tu brilles comme de l'or, je ne sais pas, l'huile tombe jusqu'à... Je m'en fous parce que la destinée est précieuse. Tu ne viendras pas dans ma vie pour détruire ce que Dieu a construit. Ça a coûté trop cher jusqu'à 24 ans, 23 ans pour que toi, tu prends ça à la légère, détruire ces 30 ans d'âge. Mais non. Mais non. Amen. Ça vous a coûté l'école, discipline, maîtrise, toutes ces choses. Et quelqu'un qui va venir comme ça. Non, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, ça a coûté, tu t'es maîtrisé, tu t'es préservé. Alors, quelqu'un qui sort des jungles et il vient une jour. Mais non, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez cela? Toi, un beau gars comme ça, tu t'es bien préparé, tu étudies, tu as ça. Et une fille qui vient, et vient balancer ta vie. Et vous dites que l'amour est aveugle. Les sacrifices de 20 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, de 30 ans, de tous ces sacrifices. Donc c'est parti en l'eau. Une personne qui s'en fout, une personne qui ne connaît pas les valeurs, une personne qui ne connaît même pas qu'est-ce que ça coûte pour devenir comme ça. C'est-à-dire un prêt à porter. Tu entres, tu trouves que c'est joli et tu pias. Tu ne sais pas comment ça fait pour que ça devienne joli, ou tu ne sais pas comment maintenir la jolissesse. C'est-à-dire comment garder. Vous ne comprenez pas. La jolibilité, merci. Non, est-ce que vous comprenez ça? Ça a coûté, n'est-ce pas, pour être ce que vous êtes. Une personne qui va venir et qui ne comprend rien de ces choses, il va venir bousiller ça comme ça. Une personne, toi qui faisais bien tes tissages, il vient te dire, il faut te couper les cheveux, coupe-moi comme ça. Il t'enlève toute ta beauté, toutes les choses que tu faisais, il t'enlève ça. Hein? Comme j'ai vu un frère commencer à pleurer, il prie beaucoup,
Il dit, pasteur, moi j'ai fait bon dépôt que j'aime cette soeur, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Il dit, non, pasteur, il pleure, il dit, ça ne va pas. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, pasteur, tu vois, moi, frère, la soeur demande que je fais descendre le pantalon. Pour que je sois dans les styles, comme il faut que les pantalons. Je commence à me voir avec les pantalons. C'est la sœur du veut. Ça, c'est vrai. Pour voir que toi qui t'es fait une discipline de respect, une discipline de ce que tu es, une personne va venir, allez, il va te dire, allez, laisse tomber tout ça et suis-moi. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va entrer dans les choses sérieuses maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut poser, c'est le temps. Sortez ce qu'il y a dedans. C'est une opportunité où on sort ce qu'il y a dedans. Tout ce qui est nuance, brouillard, question. Comme il dit, il n'y a pas de tabou ici. Qui est mineur? Qui est mineur ici? Il n'y a pas de mineur, n'est-ce pas? Alors on va parler comme il se doit. Allez-y. Attends, je m'assois. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de tabou. Quand il faut bénéficier de cela, vous ne trouverez pas de cadres pareils, comme on dit, des cadres pareils dans d'autres églises. Vous parlez pas, vous parlez de ces choses. Est-ce qu'il y a des questions? Par rapport à la destinée, engagement, maturité, sagesse, ainsi de suite. C'est pas vraiment une question, c'est un constat. Oui. Je veux dire, on peut être pas amoureuse, on peut aimer une personne sans vraiment avoir la sagesse. En gros, On peut admirer, pas aimer. voilà, on peut être. On est dans une phase en fait On admire la personne. aveugle, on est aveugle un petit peu, l'amour rend aveugle. C'est la première phase. Oui. Après, je veux dire, c'est. Ne faut-il pas passer par l'aveuglement pour se rendre compte en fait comme message ou dans une précédente relation, une prochaine relation? Bon. C'est qui est mon cas en tout cas. Voilà, C'est bon. je prends mon cas. Non, c'est pas mauvais. Comme on dit, nous sommes des victimes, s'il faut le dire. Hein. Comme on dit, c'est ça, dommage. Par propre définition, la compréhension de l'Église, c'est le centre d'orientation mondiale. Normalement, l'Église devait mettre des programmes très spécifiés à pouvoir orienter les personnes dans ces cadres-ci. On a échoué dans l'Église dans ces cadres-là. Et dans l'évolution, dans la mondialisation, on a perdu cette chose qu'on appelle encadrement. Il y a des gens qui ne veulent pas totalement être encadrés. Parce que si les gens se donnent dans l'encadrement, vous allez trouver, on sera plus prudent avec des choses qu'on va nous relater au lieu de pouvoir s'y mettre comme ça. On connaît personne, mais comme on dit, voilà, c'est arrivé. Mais c'est pourquoi nous essayons d'essayer de remonter un peu la pente, d'essayer d'aider les gens dans l'encadrement, dans leurs engagements, de pouvoir comprendre que l'amour n'est pas aveugle. C'est-à-dire, lorsqu'on est formé ou lorsqu'on est encadré, on comprendra le sens de l'engagement. C'est ce qu'on a commencé, n'est-ce pas? Qui a compris le sens de l'engagement? Qui a compris le sens de l'engagement? Oui? C'est quoi? C'est son sens. Le sens de l'engagement. Parce qu'on va être personne qui est dans la même vision que toi. Même compatibilité. Sens de l'engagement. La prudence. Vous comprenez? Avec tous ces petits éléments, quand les yeux s'ouvrent, on va comprendre que quand une personne t'aborde, c'est pas mauvais. Ou tu abordes une personne, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de mal dans ça. Ok? Mais c'est seulement pendant l'entretien ou des causeries, il faudrait savoir comment apaiser le langage. Il faut savoir comment apaiser les émotions. Ou sinon, vous allez voir, vous allez être choqués. On va entrer dans des choses sérieuses maintenant. Vous allez voir les conséquences spirituelles comme physiques. Parce qu'on ne se rend pas compte de cela. On est très chaud pour faire des choses. Mais je sais, on vous le dit là-dedans, il y a des conséquences très graves, très majeures. Et beaucoup pleurent aujourd'hui. Certains, ils s'en sortent et d'autres, c'est fini.
Donc c'est pour vous dire qu'il faut être très prudent avant de pouvoir s'engager. Que ce soit l'homme, les hommes, ou que ce soit les femmes. Oui, tout le monde est entré dans cela, parce que d'autres n'ont pas eu des encadreurs, amen. D'autres n'ont pas eu des cadres pareils pour qu'on leur dise au moins qu'est-ce qu'il faut faire. Ou d'autres n'ont pas eu des personnes à qui ils pouvaient se confier. Souvent, on a l'habitude de cacher, de protéger. J'ai parlé ça le mardi passé. Et une sœur qui voulait se marier, il vient dire, ma sœur, j'ai trouvé un frère. Ah là 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 là. Je dis, sœur, le frère prie. Oui, oh, il pousse ma langue. Il prie sérieusement. Il jeûne. J'ai dit, ah bon? Le frère prie. Oh non, 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 pasteur. Si tu le vois, tu vas croire que c'est un pasteur. Il prie. Ça, c'est la sœur. Tout ça pour éviter qu'on entre là où il faut entrer. Vous avez cette manie-là de protéger. Or, ce sont des erreurs. Si on veut chercher à connaître, non, il est bien. Oh non, il étudie. Il a les masters. Même s'il n'a rien, il a les masters. Donc vous donnez des choses au-dessus, juste pour empêcher que les personnes entrent là-dedans. Et la sœur, elle a accepté. On est allé présenter le frère. Le frère a fait ses semblants. Nous, on constate que c'est un aventurier. Mais la sœur, non. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu insistes, oui, tu insistes, oui. Ok, bam, mariage, bam, ils partent. Pour 3 mois après, on ne voit plus le frère. Sœur, où est le frère? Oh non, il est occupé. Il a plein de trucs à faire, plein de trucs. Ok, ça va. 6 mois, on ne voit plus le frère. Sœur, où est la sœur? Oh, pasteur. J'avais du mal à dire, mais il faut prier. Il faut prier quoi? Prier pourquoi? Oh non, c'est dur. Qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur en question, où est-ce qu'il est? Oh, il est rentré où? Dans ces choses. Des fois, il commence à fumer, il boit, il commence à faire des choses, des boîtes, tout ça. Et après un moment, la sœur a disparu. On commence à chercher la sœur. Disparu. On la trouve quelque part, on la coince, ma sœur. Pourquoi tu fais pas? Ah, pasteur, c'est dur. Si je vais rater mon mariage. Laissez quoi? Oh, le fiancé, le mari, il m'amène dans des boîtes de nuit. Si je pars là-bas, il va prendre d'autres femmes. Donc je dis, je dois être toujours avec lui. Je dis, moi aussi, je commence à entrer dans des boîtes. Et si je ne veux pas danser, il prend d'autres filles pour protéger mon mariage. Moi aussi, je commence à danser des choses. Et la sœur est rentrée dans le monde complètement. Il a oublié le Seigneur. Et si la sœur ne le fait pas, ça va les mondains. Ils ont leur manière de dire, hein. Mais c'est pas votre Bible dit, la femme doit être soumise. Quand tu entends ça, oui, tu te soumets dans la bêtise. Parce qu'il est écrit et il est aussi écrit. Vous savez, les mondains, ils ont des versets bibliques qui vous jettent, c'est grave. C'est la même chose qu'on a fait la séance de la boisson, l'alcoolisme ici. Il y a des gens qui disaient, mais pasteur, n'est-ce pas qu'on a dit qu'il faut boire, même la Bible dit qu'il faut boire. Je sais même, il a changé de l'eau en vin. Ah, vous savez, c'est quel vin qu'on a changé? On vous a dit c'était on vous avait dit c'était les martini. Hein? On vous avait dit c'était le Bordeaux que Jésus avait fait. Toi, les mondains, ils ont leur verset pour influencer les gens. Et si tu n'es pas fort, ou si tu n'es pas dans le Seigneur, ou si tu n'es pas dans la parole, ils peuvent te balancer comme ça. Un petit vin, ça ne dit rien. Un petit alcool, tu vois, petit, même Jésus lui-même. Hein? De Jésus, il a changé l'eau en vin. Et vous, et moi, où est le péché dans ça? Quand tu attends ça, oui, Jésus aussi avait changé. Oh, il y a les vins formatés et les vins non formatés. Il n'y a pas une précision dans la Bible. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Il ne peut pas se contredire. Et quand on a commencé à lire tous les versets dont ça interdit l'alcool.
Je ne savais pas que ça existe dans la parole. Eh oui, c'est interdit. Ça existe. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas écrit, c'est écrit. Si vous cherchez, vous donner tout ça. Même fumer, tout ça là. Il y en a tout. Parce que la Bible dit, ce corps est le temple du Seigneur. Celui qui détruit ce corps, Dieu va le continuer à détruire ce corps. Abîmer ce corps. Voilà, on rentre dans les choses sérieuses. Ce qui est important ici, c'était l'introduction. On a compris le mariage. Maintenant, on entre dans la phase qui dit ceci. Le fondement de l'échec marital. Le fondement de l'échec marital. Par référence, Psaume chapitre 11, le verset 2. C'est à lire à la maison. Le verset 3 plutôt, à lire à la maison. Psaume 11, 3. Mais je vais le lire. Si la fondation est détruite, que peut faire le juste? Amen. Oui, le titre, c'est le fondement de l'échec marital. Le fondement de l'échec marital. On va comprendre le fondement, les échecs. Le fondement pluriel, c'est plusieurs. Oui, les fondements, pas le les au pluriel, plusieurs. En quote, qu'est-ce que ça dit ceci? On va lire à la maison, écrivez, on va lire à la maison. Je l'ai déjà dit. Ce verset-là, ça dit, si la fondation est détruite, que peut faire le juste? Ça veut dire que Dieu parle sur l'importance du fondement. Ok? Le fondement, c'est très important en toutes choses. En quote, qu'est-ce que ça dit? Le fait de réussir ou d'échouer, votre vie dépend beaucoup de la fondation sur laquelle votre vie est construite. C'est-à-dire, pour réussir ou pour échouer, tout dépend de fondation ou de la fondation que vous posez dans votre vie. Très important. Si elle n'est pas solide, si elle n'est pas mature, si elle n'est pas calculée, il n'y aura pas de réussite dans ça. Ce n'est pas seulement dans le mariage, mais dans vos vies professionnelles, dans tout ce que vous faites. Tout ce qui est fondation, c'est très capital. Si ce n'est pas solide, tu échoueras. Ça va couler. Ça va couler. Et avant de s'engager, en quoi que ce soit, il faut être sûr que tu as mis des fondations solides au cas où il y a le vent, il y a le marais, tribulation, tu as déjà calculé, tu as compris, même quand ça vient, tu dis je suis là. Je suis là. Les gens qui disent, je rentre chez ma mère. C'est-à-dire, le fondement n'était pas solide. Tu n'as pas compris, tu n'as pas calculé, tu n'as pas eu la sagesse pour comprendre que dans chaque engagement, il y aura tribulation. Comme on dit, j'ai toujours dit, quand j'enseigne ce qui est le mariage, je ne dis pas le mariage, il y a des fleurs, s'il vous plaît. Ne confondez pas, je ne suis pas le genre de pasteur qui vous parlera de fleurs dans le mariage. Si tu le découvres, là au Seigneur, ça dit, tu as fait le bon choix. Ce n'est pas de fleurs. Ne vous précipitez pas. Il y a des grincements de dents. Il y a des temps très douloureux. Il y a des temps où tu ne sais pas. Il y a des temps où tu chercheras à fuir. Il y a un temps où tu vas chercher à casser. Il y a un temps où tu vas te dire non. Et si votre fondation n'est pas solide, ça va casser. Ça va casser. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi je parle de la maturité. Je parle de la sagesse. Je parle de ces choses. Amen. Tout dépend du fondement. Oui. Considérez de manière sérieuse la fondation sur laquelle vous voulez bâtir votre mariage. Très important. Sérieusement. S'il vous plaît, sérieusement. Considérez ce fondement. Considérez-le. C'est très important. Ne faites pas ça vaguement comme ça. Ok? C'est extrêmement important. Cela ne peut pas être exagéré. Oui. Matthieu 7, 24 à 27, comme référence. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au 27. Par référence, on ne va pas le lire, hein, par référence, écrivez-le à côté. Faute de temps.
Et ça dit, beaucoup de jeunes gens rentrent dans le mariage de manière aveugle, aveuglée plutôt. Comme on a dit plus tôt, l'amour est aveugle. On entre comme ça, sans une maturité. Oui. 27. Et on continue. Une mauvaise fondation est la cause de la pollution spirituelle qui a détruit ou démonté beaucoup de mariages. Pollution spirituelle. Quand le fondement n'est pas solide ou n'est pas bon, il y a pollution spirituelle. Et qui est familier avec des choses spirituelles? Qui est familier avec des choses spirituelles? Familier, c'est-à-dire? C'est-à-dire qui a entendu parler des choses spirituelles, que ça existe. Oui, ça existe. Alors, si vous avez entendu parler, laisse-moi vous le dire ce soir. C'est sérieux. Aux États-Unis, on a compris seulement qu'un chrétien peut être possédé en l'an 2000. Avant l'an 2000, tous les États-Unis, dans le monde chrétien, ils ne croyaient pas qu'un chrétien pouvait être possédé. Amen. Parce qu'ils avaient une philosophie, comme tu acceptais le Seigneur, c'est-à-dire tout est fini, tout est bien, toutes les choses diaboliques, ça n'existe pas. Et quand ils ont compris que même si tu es chrétien, il faut faire attention. Même si tu t'es dit enfant de Dieu, fais attention. On va les découvrir ce soir. Faites attention. C'est un monde réel. C'est un monde vrai. Vrai. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère de la délivrance et je tiens à vous le dire, c'est vrai, les choses spirituelles est vrai. Amen. Pollution, ça amène de pollution, ça détruit. Le tueur satanique qui fournit les sens sataniques a beaucoup dérangé les fondations de plusieurs mariages. C'est-à-dire, quand le fondement n'est pas bon, c'est un tuyau. C'est-à-dire, c'est une façon où le diable peut s'infiltrer facilement pour faire son travail. Pourquoi? Parce que le fondement... Le diable sera toujours après votre destinée. J'ai parlé ça le dimanche. Le diable n'est pas contre toi. Les méchants que vous voyez ne sont pas contre toi. Amen. Les sorciers, ils ne sont pas contre toi et moi. Ils sont contre ce qui est dedans. Ce n'est pas ce que tu es, mais ils sont contre ce que tu as. C'est-à-dire, eux, ils sentent qui tu vas devenir. Et ils voient le bonheur dans ton mariage. Ils voient le bonheur dans ta vie professionnelle. Alors, eux, ils n'aiment pas que les enfants de Dieu puissent jouir de promesses de leur Père. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à chercher à te dérouter, à t'enlever dans ton chemin. C'est pourquoi je les appelle les agents. Aussitôt que tu as la pensée où Dieu te met à cœur que tu dois te marier, tu vas voir comment ils vont commencer à défiler. Clic, 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 clic. Tout le monde commence à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi, tu es dans la confusion. Lui, il est géant, il est gras, il est comme ça, il est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aussitôt que tu penses que tu fais maintenant, tu vas voir les défilés commencent. C'est ça le diable. C'est-à-dire qu'il cherche à embrouiller pour que tu ne saches pas exactement la personne qui devait être avec. Et toi aussi, dans la colère, tu chasses tout le monde. Allez, quittez. Tu chasses même ta propre bénédiction. Tu vois la confusion qu'il met? Il te met une colère. Allez, tu chasses tout le monde. Allez, non. Même quand ta bénédiction vient, non. Tu ne vois même pas que c'est cette bénédiction qui est là parce qu'il a mis la confusion en toi. Parce qu'il ne veut pas votre bonheur. Sachez-le. Jamais les méchants aimeront que pousser être heureux ou heureuse. Et c'est ça, on va découvrir, c'est ça même dans le membre de votre famille. Il y a des gens qui sont là, ils préfèrent vous voir trimballer et de pouvoir vous voir dans un engagement sérieux ou de pouvoir entrer dans un mariage sérieux.
que Dieu agrée. Vous allez voir maintenant la différence entre l'engagement et le mariage que Dieu agrée et ce que Dieu n'agrée pas. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Cette partie est faite pour ceux qui sont déjà mariés et ceux qui cherchent à se marier ou ceux qui pensent ou ils croient qu'ils vont se marier. Est-ce qu'on est prêts pour ça? Numéro 1. Dieu accepte que le mariage contracté par deux personnes considérées non ennemies de Dieu, ça veut dire les sauver. Si tu t'engages avec quelqu'un ou une personne qui n'est pas sauvée, Dieu ne reconnaît pas cette alliance-là. Dieu accepte le mariage entre Deux personnes nées de nouveau. Le mariage est spirituel avant de devenir physique. C'est pourquoi c'est très important. Ne vous fiez pas à ces choses. Les gens non sauvés sont spirituellement morts. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. C'est-à-dire si tu te maries avec une personne qui n'est pas sauvée, c'est-à-dire spirituel, pas physiquement, il est vivant, n'est-ce pas? Mais spirituellement, cette personne est morte. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Écrivez ça comme référence. Éphésiens combien? Éphésiens 2, 5. Deuxième dégât, le mariage qui est sous un joug, c'est-à-dire un lien. Le mariage qui est sous un joug ou sous un lien. C'est quoi? Un chrétien qui est marié avec un non-croyant, c'est un mariage basé sur la rébellion et la désobéissance. Parce que Dieu interdit. Ça veut dire quand tu t'appuies, malgré ça, ça veut dire le fondement de votre mariage, c'est basé dans la rébellion et dans la désobéissance. Ça veut dire on s'est rébellé, je m'en fous, je l'aime tel qu'il est, telle qu'elle est. Qu'il soit où qu'il soit, je m'en fous. C'est la rébellion. Et puis deuxièmement, désobéissance, parce que Dieu dit, ne mariez pas les gens qui ne sont pas dans votre vision. N'est-ce pas? Ça dit désobéissance et rébellion. On va comprendre les conséquences des gens qui font ça. C'est bien, c'est ton choix. Il y a d'autres qui disent, ne me dites rien, c'est mon choix, c'est ma vie. Là au Seigneur. Mais les conséquences viendront. Numéro 3. Ceux qui font le sexe avant le mariage. Le sexe avant le mariage, ça veut dire, vous formez des alliances illégales dans votre foyer. Pourquoi? Vous savez, j'ai dit ça le mardi passé. Les gens ont souvent peur sur les maladies transmissibles, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez vite, ici il n'y a pas de tabou, hein. Vous allez vite chercher des condoms, ceci, et cela, vous croyez que ça vous va, n'est-ce pas? Mais les gens ignorent, je vous parle bien dans le temps spirituel, les gens ignorent qu'il y a des esprits transmissibles. Toute personne que tu as fait les relations sexuelles, vous êtes transmis la vie. Parce que la Bible dit, les deux vont devenir une seule personne. C'est-à-dire si tu as couché avec un escroc, il te transmet l'escroquerie spirituelle. Toi qui ne mentais pas, et tu te retrouves, tu commences à mentir sans les avoir. Tu couches avec une personne qui est maudite, automatiquement la malédiction entre en toi. Tu ne comprends pas, tout allait bien et tout commence à basculer parce que la personne que tu t'es engendrée, vous ne savez pas son état d'âme. Tu couches avec un sorcier ou une sorcière, ça ne s'écrit pas ici. Hein? Oh, elle est belle, il est beau. Excusez-moi, mon œil. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il est beau, il est belle, plein de sorcellerie dedans. Ou venant d'une famille bourrée de la sorcellerie. Et toi, tu viens, tu entres
Mais on ne sait pas que si. Vous comprenez pourquoi il y a des changements dans des vies? Vous comprenez pourquoi il y a des changements dans des vies? Même tes propres parents, ils arrivent là à te comprendre. Oh ma fille, mais comment tu es devenu comme ça? Mon fils, je t'ai jamais compris. Ah oui, parce que tu as commencé. C'est comme ça que nous les parents, on sait si tu as commencé. Si tu as commencé, je saurai. Les caractères, l'habitude, la tête, tout change. Parce qu'il y a quelqu'un que tu as fait là. Il est comme ça. C'est pas facile. Non, c'est pas du tout facile. C'est pas la question. C'est pourquoi la Bible dit ne faites pas les relations sexuelles avant le mariage. Ne le faites pas. Parce que vous êtes avancé. Non, mais on continue parce qu'on n'a pas assez de temps. La Bible dit arrêtez, ne le faites pas. Parce que vous tissez les liens avant de s'engager. Vous vous êtes tissé des liens déjà. Et donc, dans l'ignorance, vous ne savez pas si ce sont des bons liens ou ce sont des mauvais. Et c'est là, ça a des conséquences. On va voir ça tout à l'heure. Deuxième cas. Donc, ça dit, vous tissez, les gens qui font les relations sexuelles avant le mariage, c'est de vous tisser des liens illégaux. Et puis, deuxièmement, les liens sataniques. Le quatrième point, le mariage basé sur la convoitise et non sur l'amour. Vous comprenez? Celui-là, s'il est vraiment mon mari, convoitise. On commence par là. Non, attention. Non, convoitise, c'est un péché. Non, convoitise, c'est un péché. Oui, la convoitise, c'est un péché. Convoitise, ça veut dire quoi? Admirer une personne, ça veut dire, je peux voir c'est un bon garçon. Mais quand je commence à voir au-delà de sa beauté, c'est-à-dire, je commence à convoitiser s'il est dans mes bras. C'est ça la convoitise. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent par rapport à ça. Il entre dedans déjà. Quelqu'un marche comme ça, mais lui il voit dedans. Donc ça dit, une convoitise, c'est un péché. Tu ne peux pas t'engager par rapport à ce genre de choses. Il y a d'autres qui sont envoûtés. Pourquoi ils ont l'esprit pervers? Ils n'aiment pas voir une fille passer ou un homme passer. C'est-à-dire, ils ont des là. C'est-à-dire, ils sont malades. Pervers, l'esprit pervers. Tout le monde là, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu ne peux pas voir une personne passer, tu es malade, tu as besoin de la prière, tu n'es pas normal. On n'a pas dit qu'il faut marcher avec les yeux fermés. Mais limite-toi. Limite-toi, quelqu'un passe. Mais il ne faut pas. Là. Voilà. Qu'est-ce que tu amènes dans tout ça? Est-ce qu'on comprend cela? Si tu t'engages en fonction de ça, malheur à toi. Et l'Écriture dit, si vous vous mariez à cause de la convoitise, le diable va se servir de votre mariage comme un petit déjeuner. C'est-à-dire, oh, tu vas inviter dans votre relation. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Numéro 5. Le mariage basé sur une grossesse accidentelle, ça amène une double malédiction. Hein? Le mariage basé sur une grossesse accidentelle. C'est-à-dire, on va se marier parce que seulement les bébés. C'est-à-dire, il y a double malédiction. Non, je vais vous le dire, les malédictions qui viennent après. On a connu une guerre, c'est accidenté. Accidentel, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous marier. Qu'est-ce que ça dit de faire? Écoutez ceci. Accidentellement, c'est arrivé, vous avez péché, vous avez forniqué. Oui, les enfants, la Bible dit que les enfants sont les bénédictions de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vous situe pas dans une position de vous marier. Oh, parce que tu es grosse, marions-nous seulement. Double, dis à ton voisin, double malédiction. Double malédiction.
fornication. Deuxième malédiction, malédiction de bâtardise. C'est-à-dire l'enfant est bâtard. C'est un mélange. Il est bizarre. C'est normal. Alors une malédiction. Référence Deutéronome 23.